Bonjour, bonjour tout le monde et bienvenue sur l'Impératrice 144. Bienvenue et bon retour à ceux et celles qui me suivent assidûment. Je vous remercie beaucoup d'être là. Aujourd'hui, on va faire un petit tirage pour les célibataires ou ceux ou celles qui attendent la prochaine personne dans sa vie, la prochaine rencontre. On va faire le portrait robot. Je l'ai déjà fait une fois, mais ça fait longtemps. Et je me suis dit, il était temps de le refaire. Il ne faut pas trop en abuser, mais je pense que c'est le bon moment de refaire à peu près le même tirage que j'ai fait il y a un moment sur ma chaîne. Donc, portrait robot de votre prochaine rencontre. On va voir. Alors, j'ai pris mon petit papier, j'ai pris ma tablette parce qu'il y a des choses qui sinon je vais oublier. On va regarder au niveau de votre rencontre, l'énergie de la rencontre, son énergie, ton énergie, sa personnalité, une qualité, un défaut. Alors, je regarde. Ce que cette personne va aimer chez toi. On va voir un peu l'âge, le signe astro et puis des petits indices physiques puisque c'est portrait robot. Donc, on va essayer de voir si on ne tire pas des petites choses, des petits indices pour reconnaître cette personne qui arrive à vous. Alors, j'ai aussi un peu de datation, mais on verra si on le sort ou pas en fonction de l'énergie qu'il y a autour. Je ne veux pas vous donner des faux espoirs inutilement. Au niveau de la datation, ça reste toujours personnel, sachant que ce sont des tirages collectifs. Voilà. Alors, on y va. J'ai déjà beaucoup parlé. Groupe 1. Nous avons la fleur rouge, rouge passion. Pour le groupe 1, le groupe 2. Aïe. Groupe 2, fleur blanche. Tendresse, j'ai envie de dire. Après, vous faites selon vous, mais je sors des adjectifs parce que je le ressens, mais faites ce que vous pensez. Et groupe 3, nous avons rose saumon. C'est une tendresse romantique. Ouais, celle-là, elle est romantique. Voilà. Voilà, groupe 1, groupe 2, groupe 3. N'hésite pas à faire pause. N'hésite pas à t'abonner. Si tu viens sur ma chaîne et que tu ne t'abonnes pas, s'il te plaît, c'est gratuit. Abonne-toi. Abonne-toi pour recevoir mes notifications. Je vais essayer de reprendre aussi les lives. Quand j'aurai tous les paramètres. Je suis pas très forte en technologie, donc il faut que je revoie certaines choses pour les lives. Donc n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour recevoir les notifications quand je vais faire d'autres choses, puisque j'ai beaucoup de choses avant cette fin d'année. Groupe 1, groupe 2, groupe 3. Je parle beaucoup aujourd'hui. On va y aller. 1, 2 ou 3. Et puis on se dit à bientôt pour ton tirage. Bonjour groupe 2, toi, groupe 1, je n'ai même pas fait groupe 1, je suis déjà au groupe 2. Bonjour groupe 1, toi qui as choisi cette fleur rouge, rouge passion comme j'ai dit. Alors je vais mettre mon chrono pour que tout le monde ait à peu près le même temps de parole, parce que des fois je déborde et ça fait des grands tirages. Bon. Qui vient vers toi? Qui est cette personne qui vient vers toi? On va essayer déjà. Alors, je vais battre 2-3 trucs là, 2-3 cartes. Sorry. On va battre des cartes. Qui vient vers toi? On va sortir les oracles déjà. On va faire comme ça. Qui vient vers toi? Alors, on regarde ici l'énergie de votre rencontre. Quelle est l'énergie qui flotte autour de cette rencontre? L'intégration, le yin et le yang. Le soleil et la lune. Donc ici, j'ai l'impression que autour de votre rencontre, il y a comme une fin
fin de quelque chose pour chacun d'entre vous. J'ai l'impression que chacun d'entre vous aurait terminé un cycle dans votre vie et que vous êtes à la recherche d'un parfait équilibre en amour. Et que cette rencontre est sur le thème de la balance. Balance peut-être en signe, mais je vois ici la balance comme la justice, cette espèce de plateau où tout est bien réparti. Le yin et le yang est bien réparti, le masculin et le féminin est bien réparti, c'est-à-dire que vous allez être complémentaires dans vos qualités, dans ce que vous cherchez l'un pour l'autre, et que chacun aura son rôle. Voilà ce que j'entends. L'homme sera l'homme, la femme sera la femme. Et là, ici, je parle en énergie, donc chacun fait comme il sent. Mais j'ai l'impression qu'il y aura une personne qui aura un caractère beaucoup plus affirmé, qui aura le caractère masculin, et il y a la douceur féminine qui temporise. Donc, vous vous complétez, c'est ce que j'entends. Alors, on a ici l'énergie de ta personne. Quelle est son énergie au moment de la rencontre et même au moment de la relation? La fête, 3 de coupe. Bien, c'est une personne qui est joyeuse. C'est une personne qui aura de la joie au moment de la rencontre. C'est une personne qui sera peut-être entourée de ses amis. Donc, ce sera peut-être une rencontre dans un bar, avec une fête, un endroit entouré, un endroit où il y aura de l'ambiance. Et cette personne-là s'amusera et elle sera détendue lors de votre rencontre. L'harmonie. Oh, bien. Je te vois, toi, un peu plus en retrait, si c'est quelque chose en groupe, parce que je pense que tu es quelqu'un d'un peu plus posé, d'un peu plus calme, mais ça n'empêchera pas cette personne-là peut-être de venir à toi ou de te taquiner ou de quelque chose comme ça. Tu as une énergie beaucoup plus douce, beaucoup plus posée et voilà, je vois une complémentarité, comme si toi tu étais un peu introverti, c'est une personne un peu extravertie. Il y a vraiment de la complémentarité dans l'énergie de la rencontre, mais j'ai l'impression que ce sera une énergie qui va se poursuivre beaucoup plus tard dans votre relation. Intéressant. Alors, sa personnalité. Comment est sa personnalité? Et on va voir une qualité et un défaut. Comment est sa personnalité? Nous avons saboteur, ok. Explorateur. Alors, saboteur souligne la peur d'être autonome et des changements que cela apporterait dans sa vie. Entraîne des comportements, ok. Ok. Et explorateur a soif de sagesse et de vérité, peu importe où elle se trouve. Alors, au niveau de son caractère, moi, ce que je peux te dire, c'est que c'est une personne qui a de l'ambition, qui a envie d'aller de l'avant, mais qui a aussi ses peurs internes, ses peurs de mal faire, ses peurs de l'échec aussi. Mais on voit saboteur, mais on voit explorateur. Donc, c'est une personne qui est déterminée malgré ses peurs à aller de l'avant. Donc, c'est une personne qui est quand même pour moi assez solaire, qui est malgré tout, malgré les défis de la vie, c'est une personne qui décide malgré tout d'aller de l'avant. J'ai l'impression que son passé avec certaines choses ont fait qu'elle a connu des échecs, mais c'est une personne qui a un fort caractère et qui a toujours envie d'aller de l'avant. Donc ça, c'est quelque chose, une énergie qui émane de cette personne. On va voir une qualité encore chez cette personne et un défaut. Une qualité pour le groupe 1. Oh! Une qualité, c'est une personne qui a la main sur le cœur. C'est une personne qui aime donner, qui aime aller vers les autres de façon générale. Alors, je la vois jeune, de
peut-être pas d'esprit, de corps physique, mais c'est une personne qui, au niveau de l'amour et au niveau du relationnel, c'est une personne qui reste quand même timide. Alors, c'est une personne au niveau peut-être professionnel, tout ça, qui agit, même malgré les échecs et les défaites, mais au niveau relationnel, avec les autres, avec toi, par exemple, ce sera une personne qui sera un peu plus timide quand même. Alors, même si elle est extravertie là, tu sais, dans l'intimité, ça va peut-être être un peu une personne tout à fait différente. Quel est son défaut? Ben, défaut, c'est une personne qui va être occupée, trop occupée peut-être, qui aura beaucoup de choses à faire, qui sera peut-être débordée, qui ne saura pas forcément gérer les priorités. Je le vois une personne, même si c'est pas une personne jeune physique, c'est une personne qui est jeune d'esprit et qui peut parfois être brouillon. Mais ça n'enlève pas son sérieux, par contre, son sérieux pour arriver dans la vie ou quelque chose comme ça, quoi. Alors, on va continuer ce qu'elle va aimer chez toi, cette personne. Qu'est-ce qu'elle va aimer chez toi? Alors, on va sortir les cartes comme ça. Qu'est-ce qu'elle... Confusion. Ok. Découragement. Joie, bonheur. Alors, ce qu'elle va aimer chez toi, c'est qu'il y aura un côté vulnérable chez toi. Peut-être que si tu es introverti, peut-être que l'espace où vous allez vous rencontrer, où il y aura plein de monde, ça va te déstabiliser. Tu vas être en retrait, tu vas être peut-être dans ton coin ou d'une certaine forme de timidité. Et c'est ce qui va lui plaire déjà à première vue. Et pour aller plus loin, dans la relation même, j'ai l'impression que tu vas lui apporter déjà, comment dirais-je, beaucoup de clarté. Comme tu es quelqu'un de plus posé, tu vas lui apporter quelque chose comme ça, un peu plus de ton regard réfléchi, ton regard rationnel. Il y a quelque chose comme ça qui va lui plaire et tu vas lui permettre d'être toujours motivé pour ce qu'elle a envie de faire, avec cet esprit optimiste et tout ça. Et puis auprès de toi, cette personne-là se sent heureuse. Tu as cette capacité de lui apporter une certaine joie. Et c'est ce qu'elle va beaucoup, beaucoup aimer. Alors, on regarde... Ah oui. Parce que je sors un tas de trucs, moi. Je fais un tas de sous-parties. Alors... quelle est l'énergie autour de votre relation? Comment la relation sera? Alors, on a flirt. Offrez votre énergie de légèreté. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Ok. Déjà, ce que je ressens, c'est que cette personne-là, elle est spontanée aussi. Elle aime surprendre. Elle aimera te surprendre. Elle aimera peut-être partir en voyage. Hein, je l'ai déjà dit, explorateur. Dans votre relation, il y aura beaucoup de choses qui vont être faites, surtout de son initiative, à la dernière minute, dans le sens on part en voyage, on se fait un petit week-end ou quelque chose comme ça. Alors, oh, bien. C'est une personne qui, dans votre relation, elle va être sérieuse, très sérieuse même. Autant elle a un caractère un peu brouillon, hein, je te le dis, mais dans votre relation, et même s'il y a une certaine forme de légèreté, et on parlait de la justice tout à l'heure là, de cette balance qui revient, on a l'engagement, on a de belles choses. Au niveau de l'évolution de la relation, il y a de belles choses et surtout de son initiative, que ça va être quelqu'un qui, au fur et à mesure, va prendre des initiatives auprès, vraiment dans le sens de l'engagement auprès de toi, auprès du couple, auprès de votre relation, auprès pour s'engager. Famille. Ouais, il y a de très belles choses hein, pour la suite de la relation. Très, très, très jolies choses. Alors, on va commencer à sortir nos indices. On a
au niveau... Alors, j'avais fait au niveau de l'âge. Tac, tac. Alors, bien sûr, tirage collectif veut dire que ce n'est pas pour tout... Enfin, ça ne va pas résonner pour tout le monde. On a de 20 à 25, ça ne m'étonne pas. Il y a une certaine forme de jeunesse pour certaines personnes, 50-55. Et même si cette personne a un certain âge, elle a un esprit très jeune. 40-45. On va sortir au niveau des hobbies. Quels sont les hobbies de cette personne? On sort 3, 4, sport. Musique, bricolage, cuisine, pâtisserie. Bien. Alors, c'est peut-être toi ou l'autre personne. Peut-être que vous allez vous accorder à faire des choses ensemble qui seront peut-être de l'ordre de cuisiner ensemble ou faire de la musique ou quelque chose d'artistique. Et le sport, bien sûr. Alors, quels sont les indices physiques qu'on peut tirer? On a lunettes. On a tache de rousseur. Qu'est-ce qu'on tire encore? On a barbe. On a yeux noisettes. On a cheveux bouclés. Cheveux en brosse. Démarche sportive. Donc, il y en a un qui est sportif. Lèvres fines. Je vois que le sport retourne de beaucoup. Alors, en signe astro, on a Poisson. On a Lion. Et on a Bélier. Ouais, un beau Bélier. Alors, ça peut être son signe astral, le tien, ou en signe ascendant, lunaire, ou en Vénus. Alors, c'est une belle énergie. On va essayer de voir s'il y a quelque chose qui ressort en temps, au niveau du temps. Entre 2 et 3 mois. Ça ne m'étonne pas parce qu'il y a quand même une énergie de quelqu'un qui vient. Alors, son énergie, c'est quelqu'un qui vient que tu ne vois pas venir. Ça va être quelque chose de très non programmé. C'est un endroit où tu vas le voir chez des amis, quelque chose d'inattendu en fait. Donc, ça peut être pour cette fin d'année. Si tu vois ce tirage, bien sûr, le jour du tirage ou sinon, ce sera dans les 2-3 mois. Voilà, c'est tout pour moi, groupe 1. J'espère que ce tirage t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager. Puis on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te dis à bientôt. Bonjour groupe 2, toi qui as choisi cette fleur. Alors, on regarde. Alors, un instant, je regarde ça. Tac. Okay. On regarde qui vient vers toi en amour, mes chers célibataires, qui vient vers toi. On va voir déjà l'énergie autour de vous, autour déjà de la rencontre. Et on va continuer après avec les traits de personnalité de la personne. Et voilà, il y a plein de choses. Donc, je garde ma tablette à côté de moi pour suivre le fil. Au niveau de l'énergie autour de votre rencontre et l'énergie qu'il y a autour de vous, nous avons les vies antérieures. Waouh! D'accord. Donc, vous vous connaissez de vie antérieure. Vous vous connaissez, vous vous reconnaîtrez. Il y aura une familiarité, quelque chose, j'entends, de inéluctable. Quelque chose de destiné. Quelque chose de j'avais besoin de toi et tu es arrivé au bon moment. Intéressant. L'énergie de la personne que tu vas rencontrer. La douleur. Ouais, j'entends que tu es arrivé au bon moment dans ma vie. Enfin, c'est joli. Et toi, ton énergie? Ah, le rebelle.
Ah, mon Dieu, vous avez des caractères. J'ai l'impression que cette rencontre, la prochaine rencontre que tu vas faire va être très importante pour ton évolution personnelle et l'évolution de la personne et même dans votre couple. Vous avez un chemin à parcourir ensemble, un chemin et surtout vous attendez cette rencontre. Vous avez besoin de cette rencontre. Vous avez besoin l'un de l'autre. Je ne vois pas ici quelque chose de karmique, même ni de négatif, ni de toxique. Il y a des contrats d'âme de personnes qui ont soif de se retrouver, comme s'ils avaient besoin l'un de l'autre. Et je vois pas le toxique, juste au contraire, parce que là, on voit les chaînes se libérer, on voit quelque chose qui se libère à cette rencontre, et une douleur qui se termine à cette rencontre, justement. Waouh! C'est beau. Ok. C'est déjà intense dès le début. On va voir quel est le caractère, quelles sont sa personnalité. Quelle est sa personnalité? Nous avons esclave, remet en toute confiance son pouvoir de choisir entre les mains de Dieu, remet sa volonté à une autorité extérieure par peur de faire ses propres choix, part d'ombre. Ok, on a ça. On a aussi défenseur, inspire à mettre en application la compassion dans l'action. C'est une personne qui a de grandes valeurs morales, qui a une conscience de son âme, conscience peut-être d'une mission de vie, conscience du grand tout, conscience de l'univers, quelqu'un qui est très spirituel et qui, par cette connaissance ou par d'autres connaissances, en tout cas, est dévoué à une cause. Et cette cause ne lui a pas forcément apporté que du bonheur. Alors la cause, ça peut être très spirituel, mais ça peut être aussi dévoué à faire un certain métier, peut-être artistique, qui lui a valu beaucoup de sacrifices. Mais c'est quelqu'un qui est dévoué à quelque chose, mais cette chose lui a apporté pas forcément que du bien. Ça ne veut pas dire qu'elle ne le ferait plus, qu'elle ne le ferait pas. Des fois, on le fait... on fait des choses et... Des fois, on fait des choses et ça ne veut... Même si l'engagement est intense, ça ne veut pas dire qu'on changerait. Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est dévoué, qui se donne ou qui s'est donné corps et âme pour quelque chose. Toi, alors moi je vois deux énergies. Autant c'est une personne qui s'implique beaucoup, autant toi tu es quelqu'un qui veut se libérer de tout ton poids, de tout ce qui est lourd dans ta vie. Et vous êtes la face d'une même pièce, j'ai l'impression. Et c'est pour ça que, ouais, ça va être intéressant, cette rencontre. Alors, on va voir une qualité, un défaut, encore, chez cette personne. On a vu un trait de personnalité important. Une qualité... la patience et puis la ténacité dans ce qu'elle fait en fait. C'est quelqu'un qui se donne corps et âme pour ce qu'elle fait. Elle espère que ça grandisse, que les choses arrivent, mais comment dire, au-delà d'avoir des résultats, c'est le fait de se donner corps et âme qui est important pour elle. C'est quelqu'un qui est entier. Un défaut... Ouh, 5, c'est quelqu'un qui... c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert, groupe 2, je ne vais pas te le cacher. Et c'est pas vraiment un défaut, c'est juste la résultante de sa propre histoire. C'est quelqu'un qui a vécu beaucoup peut-être de rejet et d'abandon, peut-être même de famille, peut-être même des difficultés. Et son défaut, justement, c'est de trop se donner, en fait. C'est trop donner entièrement et c'est trop jusqu'à arriver à la douleur et au sacrifice. Et toi, ton énergie n'est pas ça.
sacrificielle. Ton énergie est libératrice. Tu te libères toi-même. Et au contact de l'un de l'autre, ça va être très intéressant parce que tu vas lui montrer comment se libérer du poids, de certains poids qu'elle s'est mis dans sa vie. Et cette personne-là va te montrer comment t'engager dans les choses que tu aimes. Parce que toi, tu aimes, tu as une énergie libératrice, mais tu as tendance à ne pas vouloir t'engager dans certaines choses, de peur que ce soit trop lourd pour toi. Ok. On va voir ce que cette personne-là aimera chez toi. Gratitude. Intéressant. Amusement, oui. Peur. Tu es quelqu'un qui dépasse tes peurs, quelqu'un qui est optimiste et qui... j'ai l'impression que tu vis en fonction des... tu vois les détails. Qu'est-ce qui est bénéfique et qu'est-ce qui mérite d'être célébré. La gratitude dans les petits détails, dans... Voilà. Et... tu es optimiste en fait. Tu es optimiste et c'est quelque chose, bah, c'est une personne qui... Elle n'est pas pessimiste, mais bon, elle a déjà vécu tellement de choses que c'est compliqué des fois d'être optimiste. Et tu vas lui apporter cette légèreté dont elle a besoin. On a The Lovers. J'ai l'impression que toi, tu fais toujours le choix du cœur de ce que tu as envie de faire et que tu te libères justement du poids et des regards des autres. Et ça va lui apporter beaucoup de légèreté à cette personne. Alors, on va voir un peu évolution de votre relation. Comment l'énergie... Sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Et on a The Lovers, bien sûr. Donc, je vois que c'est une relation qui... en fait, vous avez... Paradoxalement, même si autour de vous et dans vos vies respectives, ça peut être assez intense, dans vos expériences de vie, dans votre relation, ça va être assez doux. Ça va être, et surtout avec cette fleur blanche, je ne sais plus ce que j'avais dit au début, tendresse. Voilà, j'avais dit tendresse pour celle-là. Et ça se sent. Il y a beaucoup d'énergie très douce entre vous. On a le roi d'épée. Et on a le diable. Beaucoup de sensualité entre vous et... il y aura un travail que vous allez faire de libération, parce que là, on voit les chaînes qui sont libérées et les chaînes du diable qui sont là. Il y a quelque chose à libérer de part de vos vies antérieures, de blessures que vous avez l'un envers l'autre, peut-être, qui vont être libérées dans cette relation. Alors, toujours, hein, pour moi, je ne vois pas de relation toxique en soi. Je vois simplement que vos parcours, en fait, vous allez vraiment vous rencontrer au bon moment. C'est ce que j'entends. Vous êtes mature pour être ensemble et libérer ce qui doit être libéré entre vous parce que vous avez la lucidité du roi d'épée. Avec cette épée, justement, pour libérer tout ce qui doit être libéré. Et il y a beaucoup de sentiments très doux entre vous. Donc, c'est pas... il y a beaucoup de tendresse, il y a beaucoup de guérison. Voilà. C'est ce qui arrive à vous dans cette relation, c'est de la guérison. L'un avec l'autre, l'un pour l'autre. C'est très joli. Alors, où en sommes-nous? Tac, tac, tac. Ah, on va sortir des petits indices. Des petits indices pour cette personne. Quels sont les indices qui arrivent? Nous avons 20-25, 40-45, 30-35. Je vois vraiment quelqu'un qui a déjà une trentenaire ou même quarantaine, effectivement. Alors, on regarde au niveau des indices toujours. On a
Tac. Yeux, les yeux rieurs. Barbe. Cheveux épais. Yeux amandes. Il y a beaucoup des yeux. Yeux verts, yeux marrons. Visage allongé. Et en hobby, quels sont les hobbies de cette personne? Nous avons lecture, écriture, culture, musée, musique, beaucoup d'art, beaucoup d'artisterie, bref, sport et bricolage. Alors, oui, signe astro, avant que je n'oublie. Nous avons Lion. Lion, ok. On a Capricorne. Et on a Verseau. Voilà, c'est tout pour moi, groupe 2. J'espère que ce tirage t'a plu. Merci de t'abonner, de liker, de partager et surtout d'activer la notification. À plus tard. Bye bye. Bonjour, groupe 3 avec cette fleur. Ok, on y va. On regarde qui vient à toi en amour. On va déjà voir l'énergie autour de votre rencontre, ton énergie, son énergie, l'énergie de la rencontre. On va voir les traits de personnalité, qualités, défauts. Qu'est-ce que cette personne-là va aimer chez toi? Un peu l'énergie autour de votre relation. Et les indices. Donc, j'espère que tu as du temps pour ce tirage. Alors, on y va. On commence déjà par l'énergie autour de votre rencontre. On a la percée. Ok, je ne sais pas si tu vois, c'est très intéressant. La percée, d'accord. Percée, percée de... L'énergie de la personne que tu vas rencontrer. Nous avons l'abondance, d'accord, intéressant. Et ton énergie, le conditionnement. Oh, on voit un petit chat, une petite bête un peu fâchée. Alors, groupe 3. Vous avez deux caractères tout à fait différents, je dirais même opposés. C'est une personne qui se laisse vivre et qui a tout. Tu sais, quand tu rencontres des gens qui sont chanceux et puis ils ne font rien pour être chanceux. Enfin, ils ne font pas plus que ça et les choses leur tombent dessus. J'ai l'impression que cette personne-là est un peu comme ça. Et toi, j'ai l'impression que tu dois beaucoup travailler, beaucoup faire de choses pour que les choses t'arrivent. Donc, c'est deux caractères tout à fait différents. La percée m'intrigue. Alors, je vais essayer de sortir une autre carte pour celle-ci. On a la percée. On va clarifier la percée. La percée. On a quoi pour la percée? Le voyage. Alors, je vois du mouvement, parce que la percée, c'est un mouvement. Le voyage, c'est un mouvement. Il y aura une évolution. Oui, il y a un risque. Il y a quelque chose d'inconnu dans votre relation, en fait. Il y a quelque chose de pas évident. Parce que pour moi, vous avez deux caractères différents. Donc, quand vous allez vous rencontrer, j'ai pas l'impression que ce sera... vous n'allez pas tomber en amour à la seconde, quoi. C'est quelque chose qui demandera de l'évolution et un voyage vers l'inconnu l'un envers l'autre. Donc, vous allez d'abord apprendre à vous connaître avant que cette relation ne puisse être envisagée, surtout par toi. Je vois le conditionnement, je vois que tu réfléchis d'une façon, tu vois les choses d'une certaine façon et que cette personne-là ne correspond pas forcément à ce que tu as en tête. Voilà, et c'est pour ça que tu vas pas du tout voir cette personne-là comme potentiel partenaire, quoi. En tout cas, pas tout de suite.
Alors, on regarde traits de caractère de cette personne. Nous avons étudiant, humilité et dévotion à la connaissance, ouvert à l'apprentissage tout au long de sa vie. Pour moi, étudiant, c'est jeunesse d'esprit et une personne qui se laisse... qui est ouvert à apprendre et connaître les autres et soi-même. Vampire. Intéressant. Alors, vous fait prendre conscience que quelqu'un ou quelque chose draine votre énergie vitale. Alors, cette personne que tu vas rencontrer, elle n'est pas... On ne prend pas les cartes, hein, les oracles de façon littéraire. On voit ce qu'elles nous veulent nous raconter parce qu'il y a une histoire. Donc, il ne faut pas voir les choses carte par carte. Ici, moi, ce que je ressens, c'est que cette personne-là, même si elle a un côté insouciant ou insouciante, elle a beaucoup de discernement. Sa façon d'être est légère, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas observatrice. Et c'est quelqu'un qui va beaucoup t'observer et qui va voir chez toi beaucoup de choses. Et elle va être intéressée par toi, plus que toi tu n'es par elle, parce qu'elle a beaucoup l'esprit ouvert et qu'elle a envie de rencontrer, de connaître et de toutes choses comme ça. Et elle va te faire découvrir des choses chez toi. Elle va te faire progresser, pas forcément progresser, mais te faire te redécouvrir d'une certaine façon. Ça, c'est intéressant. Et je ne dis pas que c'est une relation qui va... elle va te sortir de tes sentiers battus d'une certaine façon. Alors, une qualité ou un défaut chez cette personne. Une qualité... Yeah. C'est une personne qui, peut-être que si elle a connu des difficultés en finance, elle s'en est très bien sortie. Parce que là, on voit l'abondance, elle est caractérisée par l'abondance. Et en qualité, on voit qu'elle est sortie d'une certaine situation, peut-être même de difficultés de famille, difficultés émotionnelles aussi, peut-être une solitude par rapport à sa famille, peut-être que c'était un orphelin ou quelque chose comme ça, ou quelqu'un qui a eu des difficultés avec sa famille et c'est quelqu'un qui s'en sort maintenant. Un défaut, c'est une personne qui elle a un côté un peu nonchalant, j'avoue, hein, c'est cette abondance, elle a un côté nonchalant, mais pour moi, c'est une discipline. C'est parce qu'elle a connu des difficultés que maintenant, elle sait que c'est pas la peine de s'en faire plus que ça. Tout ira bien et voilà. C'est très intéressant. Elle a une philosophie de vie, voilà. C'est un peu le gars, c'est un peu le bobo qui écoute du reggae parce que tout va bien dans sa vie, il a réglé ses problèmes et maintenant, il faut vivre... au jour le jour, en fait. C'est une caricature, mais bon, voilà. Alors, qu'est-ce que cette personne-là va aimer chez toi? Surprise. Ben, cette personne-là va se sentir surprise par toi au niveau de comment elle va comment vous allez vous approcher, comment vous allez communiquer. Nous avons gourmandise. Oh! Peut-être même que vous allez être attiré. Voilà, je vois comment... Oh, parce que je me suis dit, mais comment ça va se faire que vous allez... Parce que je ne voyais pas comment vous alliez faire pour être ensemble. Et peut-être que ça va commencer simplement au lit, l'attirance juste physique, et tout que toi, tu vas dire, oh là là, c'est un coup d'un soir, bye, c'est terminé, bye. Et que il y aura plus que ça, en fait. Et culpabilité. Il y a un petit côté sauveur chez cette personne qui voudra t'entourer de sa protection d'une certaine façon. Peut-être que toi, tu es en difficulté matérielle, romantique, ou il y a une partie de toi qui aimerait évoluer ou quelque chose comme ça, et que comme cette personne-là, elle a un petit côté... j'y suis déjà arrivée, j'ai déjà vécu des difficultés, tout va bien pour moi, et elle cultive une philosophie très optimiste. Elle aura envie de t'entourer
de sa personne, de ses bonnes vibes. J'entends vibes, tu vois. Je vois le gars qui écoute... J'entends et je vois le gars qui écoute son reggae. Je sais pas pourquoi, mais voilà, c'est ce qui me sort. Mais c'est la Dolce Vita, c'est quelqu'un voilà, qui se prend pas la tête, bien que ça veut pas dire qu'elle est pas consciente des choses. Mais elle a une discipline, la discipline du bonheur, j'appelle ça. Voilà. Alors, l'évolution autour de votre relation. Nous avons, cela vaut la peine d'attendre. Intéressant. Oui, parce que effectivement, pour moi, il y a quelque chose avec, ça ne commence pas tout de suite. Il y aura une percée, il y aura un mouvement de, ouais. Pour moi, c'est une relation qui est lente à venir, hein. Lente à venir, lente à évoluer quand vous vous connaîtrez. On a le 2 de bâton. On a l'impératrice. Et on a le valet de denier. Alors, beaucoup d'hésitation, justement, avant que cette relation puisse commencer. Beaucoup de est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, l'un et l'autre. Mais c'est une relation qui va être, comment dirais-je, qui va être satisfaisante au niveau émotionnel et des deux côtés. Vos différences vous rapprochent et même vous complètent vraiment, vraiment profondément. Il y aura même un début vraiment d'engagement et de se dire est-ce qu'on continue pas ensemble en fait. Continuer vraiment, hein, engagement, vraiment quoi. Mais tout ça ne va pas être évident, hein, j'avoue. Au début, ça sera tellement peut-être quelque chose au lit, quelque chose de vos caractères où vous vous voyez tellement pas ensemble que l'évolution va être intéressante des deux côtés. Alors, on va regarder un peu l'âge. Alors, tac. Ah oui, j'ai tout mélangé comme d'hab. J'enlève ça de là. Voilà. Au niveau de l'âge, nous avons 20-25, 40-45, 50-55. Au niveau des détails physiques, on a visage rond, silhouette mince élancée, lèvres fines, taches de rousseur, yeux noisettes, démarche sportive, cheveux en brosse, lunettes. Et en hobby, on a moto-voiture, lecture, écriture, sport. J'ai sorti sport 3 fois, tiens. Culture, musée. Signe astro. On a scorpion. Ok, scorpion. On a gémeaux. Et on a capricorne. Voilà, c'est tout pour moi, groupe 3. J'espère que ce tirage t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager et à activer la notification. Et on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te dis à bientôt. Bye bye.